Voilà, sentez-vous bien parmi nous. Voyant les enfants monter, j'étais en train de me dire oui, ils sont nombreux et nous bénissons notre Dieu pour tous ces enfants et l'œuvre qu'il a accomplie dans leur cœur. J'aimerais aussi juste rappeler, parce que je n'ai pas noté, que vendredi 1er, nous avons une réunion du conseil, le 1er novembre, à 10h30, réunion du conseil élargi. Voilà. Alors nous ouvrons la parole dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans cette première épître et dans le premier chapitre, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour ces chrétiens de Thessalonique, puisqu'il voyait en eux une foi authentique en la personne de Jésus-Christ. Depuis que ces chrétiens avaient mis donc leur foi en Jésus, depuis qu'ils avaient entendu l'Évangile, donc prêché par l'apôtre Paul et par ses compagnons, ces frères et sœurs donc ont reçu Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Et depuis qu'ils ont fait cela, mis leur confiance en Jésus, il y a donc une transformation radicale qui s'est opérée dans leur vie. Donc l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu puisqu'il voyait donc les changements, il voyait des progrès dans la vie de ces chrétiens et il bénissait Dieu de ce que ses frères et sœurs mettaient leur amour en action en étant au service de leur prochain. Il remarquait également la fermeté de leur espérance dans le Seigneur Jésus. Et donc pour lui, tout cela était donc une confirmation que ces personnes avaient été choisies par Dieu, élues par Dieu, c'est ce qu'il dit au verset 4. Suite à leur conversion, donc c'est le fait de se tourner vers Dieu, et le texte nous dit dans ce chapitre 1 que ces chrétiens de Thessalonique, il est précisé qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ces chrétiens sont devenus des modèles pour tous les autres croyants de la région, c'est ce qu'il est dit au verset 7. Ils ont tenu ferme malgré les afflictions qu'ils rencontraient, malgré les persécutions qu'ils subissaient à cause de leur foi. Ces jeunes chrétiens de Thessalonique sont devenus, il est dit, des modèles même pour les autres croyants. Et parce qu'ils ont imité l'apôtre Paul et le Seigneur, qui ont été également eux aussi persécutés. Et donc c'est ce qu'il dit au verset 6. Ils sont devenus des modèles pour les autres croyants. Et nous voulons voir dans la parole de Dieu justement des exemples pour nous, pour notre vie. Voilà. Et donc nous pouvons nous poser la question, sommes-nous des modèles pour les autres croyants? Nous qui disons que nous avons mis notre foi en Jésus, qui disons être des chrétiens. Et le thème du message de ce matin, c'est une conduite digne de Dieu. Avoir une conduite digne de Dieu. Les Thessaloniciens sont devenus des modèles pour les autres parce qu'ils ont eu de bons modèles. Ils ont eu de bons modèles. Dans ce verset 5, dans un Thessalonicien, on peut relire ce verset 5 qui dit « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole
au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Lorsqu'on compare plusieurs versions, l'apôtre Paul, donc nous avons la version Louis II, dit « Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Dans la version Sommaire, il est dit « Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. » Puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Et quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. La version seconde 21 dit à peu près la même chose. Il dit, vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Alors la question que je me suis posée, c'est en quoi l'apôtre Paul a-t-il été un modèle pour les jeunes chrétiens de Thessalonique? Quelle était sa conduite pour que les Thessaloniciens veuillent l'imiter? Et dans les 12 premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Paul parle de sa conduite au moment où il a eu le privilège de leur apporter l'Évangile. Au verset 10, il dit, du chapitre 2, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Une conduite sainte, juste et irréprochable. Et donc l'apôtre Paul, il pouvait affirmer, en prenant même à témoin aussi bien les Thessaloniciens que Dieu lui-même, pour dire voilà, que c'était la réalité qu'il a eue donc envers ceux qui ont mis leur foi en Jésus, une conduite sainte, juste et irréprochable. Une conduite digne de Dieu, une conduite sainte, juste et irréprochable. Par sa conduite, il honorait son Dieu qui demande justement à tous ses rachetés d'être saints. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Vous serez saints car je suis saint, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, que je vous invite à prendre avec moi. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset, on va dire à partir du verset 13. « 1 Pierre chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance
repose sur Dieu. Donc là, l'apôtre Pierre, il rappelle que, il dit verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Avoir une conduite sainte, c'est avoir une vie dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Une crainte respectueuse, puisque nous servons le Dieu trois fois saint, le Créateur du ciel et de la terre. Nous devons avoir une vie qui l'honore, une vie loin du péché, parce que la sainteté implique que l'on haïsse le péché. Et cette vie de péché qui nous caractérisait avant notre conversion, et lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous tournons le dos à cette vie de péché pour avoir cette vie sainte. Alors, nous voulons, avec l'aide de Dieu et par sa grâce, avoir une vie qui l'honore. Et l'apôtre Paul a eu cette conduite sainte, puisque la crainte de Dieu l'animait. Ce profond respect qu'il avait pour Dieu était là sa motivation dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait. Il ne pouvait pas ne pas servir Dieu, qu'il avait jugé digne de lui confier l'Évangile. Donc à cause de cela, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a rejeté tout fardeau et le péché qui l'enveloppe si facilement. Il dit voilà, non, il regarde à Jésus et il sert son Seigneur. Et puisqu'il avait une conduite sainte, sa prédication, il dit, ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il cherchait avant tout à plaire à son Dieu qui est saint, au lieu de chercher à plaire aux hommes. Il le dit dans verset 4 du chapitre 2. Une conduite sainte, avoir une vie qui soit digne de Dieu. Une conduite juste devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Puisque dans son ministère de prédicateur de l'Évangile, il le dit dans les versets 5 à 6, qu'il n'a pas cherché à attirer les hommes à lui pour être glorifié par eux. Ce n'était pas ce qui le motivait. Ce qui est important pour lui, c'est que les personnes entendent l'Évangile, mettent leur foi en Jésus et vivent pour la gloire de Dieu. Et donc, il voulait amener les hommes à la connaissance de la vérité. Et pour cela, il n'a pas usé de paroles flatteuses aussi. Il n'a pas non plus cherché à profiter de sa renommée pour s'enrichir. Vous voyez ? Cette conduite juste fait qu'on s'oublie soi-même pour servir Dieu. Et donc, cette conduite juste qui le caractérisait, l'obligeait à dire la vérité sans compromis. Il disait à l'homme pécheur ce que Dieu lui demandait de dire, puisqu'il savait que c'était cette parole qui pouvait sauver cet homme de la mort. Donc les gens avaient besoin d'entendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Alors il leur disait cela, parce que c'était juste. Il ne voulait pas être comme ces chefs du temps du prophète Michée, qui avaient horreur de la justice et qui pervertissaient tout ce qui était droit, selon Michée chapitre 3, verset 9. Et l'apôtre Paul ne voulait pas donc ressembler à ces prophètes qui prophétisaient, il est dit dans Michée chapitre 3, verset 5 et verset 11, qui prophétisaient que s'ils avaient quelque chose de sous la dent. Ou ils prophétisaient que pour avoir de l'argent. Les temps n'ont pas changé, hein. Voilà. Il annonçait la parole de Dieu tout simplement parce qu'il voulait que les personnes conforment leur vie à ce que Dieu leur demandait et qu'ils aient une vie digne du Seigneur. Et Michée, chapitre 6, verset 8, le prophète dit « Mais
on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour chacun. Et l'autre chose qui caractérise ou qui a caractérisé l'apôtre Paul dans sa conduite, cette conduite sainte, juste, mais aussi irréprochable. Une conduite irréprochable vis-à-vis des Thessaloniciens, puisque au lieu de s'imposer avec autorité comme apôtre de Christ, ses compagnons et lui-même se sont laissés conduire par l'amour. Et qui fait que les Thessaloniciens ne pouvaient rien reprocher à ces hommes qui sont venus leur annoncer l'Évangile. Dans Actes chapitre 17, il dit qu'ils sont restés 3 semaines. Chaque semaine, ils leur parlaient du Seigneur et peut-être qu'ils sont restés quelque temps après. Mais en observant, en voyant la vie de ces gens-là, de l'apôtre Paul et de ses compagnons, ils ne pouvaient rien reprocher à l'apôtre Paul et à ses compagnons. Ils étaient irréprochables. Irréprochable, ça ne veut pas dire être parfait. Irréprochable, c'est, voilà, je n'ai rien à lui reprocher. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste et sa maman, Élisabeth, étaient de ces hommes et femmes justes, saints et irréprochables. Il est dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je pense que Marie, c'était pareil. Et lorsqu'il a fallu choisir des parents pour le Seigneur Jésus, alors Marie a été choisie, tout comme Joseph, mais Marie a été choisie pour porter l'enfant Jésus parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Samuel était aussi de ces hommes. Par exemple, on peut lire 1 Samuel chapitre 12. Alors, Samuel a dirigé le peuple pendant un certain temps et le peuple a dit, voilà, nous voulons un roi comme les autres. Et donc, Dieu va demander à Samuel de nommer Saül pour être ce roi. Et donc, dans 1 Samuel chapitre 12, nous lisons les premiers versets de ce chapitre, on peut lire les 5 premiers versets. Il dit que Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Une vie juste, sainte et irréprochable. Cette conduite donc, de l'apôtre Paul, qui dit donc dans ce verset 10 du chapitre 2, vous êtes témoins, un peu comme Samuel, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Cette conduite-là, l'apôtre Paul ne l'a pas eue
seulement lorsqu'il était à Thessalonique. C'était ce qui le caractérisait de manière générale. Il dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il leur dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Donc, il dit, j'ai servi dans le monde, partout où il était, c'était avec cette conduite sainte, juste et irréprochable. Cette conduite qu'il avait était non seulement lorsqu'il était en public, donc envers tout le monde, mais aussi lorsqu'il était, je dirais, en privé avec ses compagnons. Lorsqu'il se retrouvait seul avec Timothée, avec Silas et les autres, il avait aussi cette conduite sainte, juste et irréprochable. Il dit dans 2 Timothée 3, verset 10, il dit à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, etc. » L'apôtre Paul a donc été un modèle par sa conduite et ces chrétiens de Thessalonique, ces jeunes chrétiens de Thessalonique l'ont imité. Ils ont non seulement imité l'apôtre Paul, mais ils ont imité le Seigneur Jésus qu'ils ne l'avaient jamais vu, mais ils ont entendu ce que Jésus-Christ a fait et comment il a vécu. Et notre Seigneur, justement, durant tout son ministère sur terre, a bien sûr eu cette conduite sainte, juste et irréprochable. Sainte parce qu'il cherchait à faire la volonté de son Père. À plusieurs reprises, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc plusieurs fois, il le dit, c'était ça, sa motivation, faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il avait une conduite juste parce qu'il ne voulait perdre aucun de ceux que le Père lui avait donnés. Et donc, pour cela, il allait voir aussi bien les personnes qui étaient en bonne santé que les personnes qui étaient malades. On lui reprochait même d'aller avec les gens de mauvaise vie. Il allait voir tout le monde parce qu'il était venu chercher la brebis perdue de la maison d'Israël. Et c'est cela qui le motivait. Il était irréprochable parce que tous ceux qui cherchaient un motif pour l'accuser, pour le condamner, ils n'ont rien trouvé. Et donc, ils l'ont condamné parce qu'il a dit « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Et c'est qui est la vérité. Et donc, les Juifs n'ont pas accepté, n'ont pas reconnu qu'il était le Messie envoyé. Et donc, ces chrétiens de Thessalonique sont pour nous des exemples. Et nous sommes encouragés là ce matin, non seulement comme eux qui ont imité l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus, nous sommes aussi encouragés à imiter l'apôtre Paul, à imiter notre Seigneur Jésus, en ayant nous aussi une conduite sainte, juste et irréprochable, devant les inconvertis, mais aussi devant les chrétiens et surtout devant les jeunes dans la foi. Parce que ces chrétiens de Thessalonique étaient jeunes dans la foi. Et nous pouvons avoir cette conduite sainte, juste et irréprochable, avoir une conduite qui soit digne de notre Seigneur, en ayant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, bien qu'on devrait avoir peur de Dieu, mais c'est avoir ce profond respect vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre. Et ce texte de Michée, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, etc. Voilà. Ce profond respect vis-à-vis de Dieu doit me pousser à me poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi?
comment je dois vivre pour l'honorer, pour que ma vie soit à sa gloire. Avoir cette vie sainte. Pour avoir cette vie sainte, juste et irréprochable, je dois comprendre que je dois, et c'est ce que la Bible nous dit, de offrir à Dieu notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et l'autre chose, c'est que si dans notre cœur, nous avons ce profond respect vis-à-vis de Dieu, si nous nous offrons à Dieu comme ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et si nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit pourra faire son œuvre en nous et faire que nous ayons cette vie, cette conduite sainte, juste et irréprochable. Ces Thessaloniciens ont pu donc imiter l'apôtre Paul, je dirais pour plusieurs raisons. Ils se sont rappelés que durant tout le temps que l'apôtre était parmi eux, il n'a pas cessé de travailler pour ne pas être à la charge de quiconque. Et c'est ce que l'apôtre Paul leur dit au verset 9. « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Donc pour eux, il était clair que l'apôtre Paul ne servait pas le Seigneur pour l'argent. Ils ont été témoins de sa conduite sainte, juste et irréprochable, puisque, alors que d'autres remettaient en cause la motivation de l'apôtre, ils ont pu voir l'amour de l'apôtre Paul vis-à-vis d'eux. Ils ont pu voir que l'apôtre Paul les aimait comme lui-même il dit, tel un père aime ses enfants. Donc ils ont pu voir cet amour sincère de l'apôtre Paul vis-à-vis d'eux. J'aimerais que nous lisions ces versets 13 à 16 du chapitre 2 pour voir deux raisons. On pourrait en trouver d'autres. Mais pour voir deux raisons qui doivent nous encourager à avoir cette conduite sainte, juste et irréprochable. À partir du verset 13, donc 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. J'aimerais souligner deux raisons pour lesquelles nous devons chercher, frères et sœurs, à avoir une conduite sainte, juste et irréprochable. La première raison, c'est pour que les inconvertis qui sont là autour de nous puissent recevoir la parole de Dieu. Ça doit être une raison qui doit nous motiver à avoir une conduite sainte, juste et irréprochable si nous voulons que des inconvertis entendent la parole, non seulement l'entendent, mais mettent leur foi en la parole. L'apôtre Paul dit que lorsqu'ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue comme étant réellement la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme, pas la parole de l'apôtre Paul, mais la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu
que la conduite de l'apôtre Paul, ils avaient vu comment il était avec eux et qu'ils se disaient que ce qu'ils disent vient vraiment de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous n'avons pas une conduite qui soit digne de Dieu, alors cette conduite annule la parole de Dieu. Pas plus tard que cette semaine, je discutais avec une personne qui ne connaissait pas le Seigneur et donc on donne le plan du salut. Oui, tous les hommes sont des pécheurs, il faut croire en Jésus pour être sauvé, etc. Voilà. Et il y avait là, pour cette personne, là comme un mur. Oui, d'accord, on est pécheur, oui. Mais je ne suis pas plus pécheur qu'un autre. Je ne suis pas plus pécheur que ces chrétiens, ceux qui se disent chrétiens et qui viennent à l'église. Finalement, oui, bien sûr, mais je ne fais pas autant de mal, j'ai rien fait de mal, etc. Et ceux qui viennent à l'église, ils font pire que moi. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Puisque cette personne voit que des personnes qu'il connaît vont à l'église, se disent être chrétiens et puis vivent fassent n'importe quoi, et puis on leur dit, mais oui, nous sommes tous des pécheurs, mets ta vie en règle avec Dieu, mais et lui là qui se dit chrétien, quelle est sa conduite? Et donc lorsque nous venons et que nous disons, nous voulons annoncer l'évangile, la personne ne voit pas la parole de Dieu. La personne voit des gens hypocrites. Voilà, tout simplement. Il voit des gens hypocrites qui annoncent l'évangile et qui n'ont pas une conduite qui soit conforme à l'évangile qu'ils annoncent. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a annoncé l'évangile, les gens n'ont pas dit c'est la parole de l'apôtre Paul, ils ont dit c'est la parole de Dieu parce qu'ils voyaient dans la vie de l'apôtre Paul une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que je dis moi? Je dis, mais non, mais il ne faut pas regarder à ces gens que vous voyez. Mettez-vous devant un miroir et regardez, vous ne voyez pas le péché? Ne regardez pas ces gens, mais regardez-vous par rapport à Jésus-Christ. Regardez-vous par rapport à Dieu. Est-ce que vous voyez que finalement, devant Dieu, vous pouvez dire que non, je ne suis pas si mal que ça? Parce que c'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. Ne pas regarder aux uns et aux autres, mais regarder à Jésus. Et lorsqu'on regarde à Jésus qui est la lumière, on voit notre péché, on voit notre saleté, et on s'humilie devant le Seigneur. Mais nous aurons des comptes à rendre lorsque notre conduite n'est pas digne de Dieu et qui empêche à ceux qui voudraient, et à ceux qui sont là, qui sont dans l'ignorance, mais à cause de notre mauvaise conduite, s'éloignent et ne veulent pas entendre parler de Dieu parce qu'ils n'ont pas les modèles à imiter. Parce qu'ils sont là et ils nous observent, ils nous voient. Et nous sommes comme ces Juifs qui ont condamné le Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. À cause de notre conduite, voilà ce que nous faisons. En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Donc si nous voulons que les inconvertis reçoivent la parole de Dieu, voient
lorsque nous leur annonçons l'évangile, non pas la parole d'un homme, mais ce que Dieu dit réellement, et voient leur péché devant Dieu, eh bien, ayons une conduite pour qu'ils se rendent compte que oui, Dieu a changé la vie de cet homme, Dieu a changé la vie de cette femme, il peut changer aussi ma vie. Cette personne, je l'ai connue, était comme ça, maintenant cette personne est devenue comme ça. Il y a un changement radical dans la vie de cette personne. Et donc, si Dieu l'a fait pour lui, si Dieu a fait pour elle, il peut le faire aussi pour moi. Et ça, la personne va le dire, si nous avons une conduite qui soit sainte, juste et irréprochable. L'autre chose, c'est pour que les jeunes chrétiens tiennent ferme face à l'adversité. Le verset 14, il dit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Ces chrétiens de Thessalonique ont imité les églises de la Judée. Donc les églises qui étaient à Jérusalem, parce que ces chrétiens de Thessalonique ont vu comment ces chrétiens de Jérusalem, de la Judée, ont tenu bon malgré les persécutions, malgré les épreuves qu'ils rencontraient. Ils ont tenu bon parce qu'ils ont voulu imiter leurs frères et sœurs de la Judée, qui avaient reçu le Seigneur bien avant. Et c'est ça qui me fait dire que si je cherche à avoir une conduite sainte, juste et irréprochable, ces personnes qui ont mis leur confiance en la parole et qui sont maintenant de jeunes chrétiens comme ces Thessaloniciens, alors ces personnes vont tenir ferme. Ces personnes vont tenir bon parce qu'elles vont voir que toi qui es là depuis plusieurs années, qui as une vie chrétienne depuis plusieurs années et qui passe par des moments difficiles et que tu tiens ferme, tu es fidèle à ton Seigneur et à une conduite, etc., eh bien, ça va encourager les jeunes chrétiens. Ça va encourager les jeunes dans la foi. Ça va encourager les enfants, les jeunes qui sont parmi nous. Ça va les encourager de voir que nous avons une conduite et que nous tenons ferme la main du Seigneur malgré les difficultés que nous rencontrons. Et parce que là aussi, le témoignage est important. Lorsque nos enfants nous voient, qui connaissent nos épreuves et qui voient que malgré ces épreuves, nous restons fermes, fidèles au Seigneur. Lorsque nos enfants qui grandissent là dans nos foyers nous voient avoir une conduite sainte, juste et irréprochable, ça les encourage aussi à mettre leur foi en Dieu comme papa, comme maman. Et lorsqu'ils n'ont pas dans le foyer, et ils ne peuvent pas dire comme papa ou comme maman, ils viennent à l'église et ils voient des chrétiens fidèles qui sont là et qui tiennent bon, qui entendent qu'un tel passe par des difficultés, mais il est fidèle. Alors ces jeunes-là qui sont là, ces enfants, sont encouragés et ils persévèrent. Donc que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous servons le Dieu vivant et vrai, et on ne le sert pas comme on veut. Il fait son œuvre en nous, il nous transforme petit à petit, et il le fait pour que nous puissions être aussi un modèle pour les autres, et que par notre vie, nous puissions attirer d'autres à lui, et qu'il soit sauvé. J'aimerais terminer avec ce texte de 1 Pierre chapitre 3.
1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 8. Je vais lire jusqu'au verset 18. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Alors, comme le Seigneur, que notre objectif soit d'amener des personnes à Dieu, comme il est dit au verset 18. Et pour cela, lui, il est dit, le juste a souffert pour les injustes. Donc, ayons cette bonne conduite, il est dit, en Christ, une conduite sainte, juste et irréprochable, afin que ceux qui nous maltraitaient, ou qui nous calomniaient, ou qui nous calomnient, eh bien, qu'ils soient couverts de honte, soient couverts de confusion. Et au verset 12 du chapitre 2, l'apôtre Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Que le Seigneur nous aide et que son nom soit glorifié. Voilà.